Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Johan. Bonjour Diane. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur notre épisode de Marqueur. Nous allons aborder un sujet autour des objets publicitaires, des objets médias, ou encore d'autres qui peuvent l'appeler de façon un peu plus péjorative, le fameux goodies que l'on va utiliser, offrir à nos clients pendant les différentes étapes de notre parcours prospect-client, de notre démarche de relation client, donc qui est importante pour les équipes marketing et communication. Et donc, c'est un sujet aussi bien quand on va être sur la prospection client, on va participer à un événement, à un salon, on va avoir envie de remettre un cadeau, un stylo ou d'autres éléments type le tote bag très à la mode ou d'autres points que tu nous présenteras. Et lorsque l'on souhaite récompenser, fidéliser un client davantage, ou nos clients VIP, les ambassadeurs, qui vont être là sur de la recommandation, on a envie de marquer le coup, de faire en sorte que notre image soit véhiculée de façon positive avec le bon objet qu'ils garderont au bureau si on est sur une cible B2B ou chez eux à domicile si on est sur une cible B2C. Et surtout, éviter d'avoir l'objet que l'on met à la poubelle dès qu'on a quitté notre interlocuteur. Ça, c'est juste une catastrophe. Donc, l'idée, c'est de faire le bon choix d'objets publicitaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à toi aujourd'hui, auprès de nos auditeurs, pour nous parler de ces fameux objets publicitaires et comment ils peuvent être plus responsables, ou en tout cas, comment on peut faire des achats pensés avec des objets peut-être durables. Et ça, on va le découvrir pendant l'épisode. Après cette longue introduction, l'idée, c'est quand même que tu te présentes. Johan, je te laisse te présenter. Quelques mots. Bonjour, moi c'est Johan Boissé, j'ai 42 ans. Donc ça va faire une vingtaine d'années que je suis dans l'objet publicitaire. J'ai commencé donc en tant que distributeur, c'est-à-dire directement aller voir les annonceurs. Et puis pendant 3 ans, j'ai été fournisseur, c'est-à-dire que je vendais directement à des distributeurs qui s'adressaient aux annonceurs. Donc on travaillait directement avec les usines en Asie, en Europe, voire en France. Et maintenant, il y a à peu près 4 ans, en 2019, j'ai décidé de créer l'objet publicitaire premium afin de pouvoir proposer des produits plus qualitatifs, durables et éco-conçus, puisque c'est la grande tendance du marché et du produit Made in France. Donc, objet publicitaire premium, c'est le nom de ton entreprise. Quel est ton positionnement et quel type de produits tu proposes ou jusqu'où tu vas? Sur le site internet, on retrouve pas mal de choses sur ton site, mais il y en a plein qui ne sont pas précisés. Voilà, Alors, nous, on va s'orienter sur des produits déjà utiles, afin que justement, ils ne soient pas jetables. On va dire aussi qu'ils soient éco-conçus, donc avec des matières plus green, paille, blé ou autre, mais aussi durables. Quand je dis durable, c'est dans le temps. Aujourd'hui, on a une gamme de 180 produits qui sont garantis 3 ans. Jusqu'alors, il n'y en avait pas dans le métier et l'un de nos partenaires a décidé de mettre en place cette garantie, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir un positionnement premium, puisque pouvoir se faire rembourser ou en tout cas avoir un nouveau produit alors qu'il est cassé, c'est juste extraordinaire, j'ai envie de dire, par rapport au marché actuel de l'objet publicitaire. Oui, on a l'habitude, ou en tout cas les entreprises prennent de plus en plus ce pas vers le réparer, recycler, réutiliser, etc. Et c'est vrai que sur l'objet publicitaire, c'est encore assez épisodique ou c'est une vraie force que tu proposes. Là, pour moi et pour mes confrères, c'est nouveau aujourd'hui de pouvoir remplacer le produit, le réparer
alors qu'avant, c'était jetable. Et c'est pour ça que c'est ce que je te disais, on s'oriente sur des produits utiles et surtout durables. La durabilité, aujourd'hui, c'est notre axe. Donc, quels sont tes critères de choix de fournisseurs et de fabricants pour être dans cet axe durable Alors ou dans cet justement, axe d'achat responsable? alors ça, c'est notre service achat qui, lui, à qui on va donner justement des lignes directives qui vont falloir que notre fournisseur soit principalement Made in France, enfin, qui soit situé en France si possible, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout faire en France. Donc après, on va s'orienter avec des usines avec lesquelles on a un historique, donc qui vont être situées en Europe. Et après, on peut toujours faire de l'Asie, mais là, c'est pareil, il faut faire des audits auprès des usines, savoir si elles respectent bien justement la charte, j'ai envie de dire, de l'humain, ne pas faire travailler des enfants, utiliser des produits biosourcés. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on s'engage auprès de nos clients, c'est-à-dire d'avoir des usines saines. Ce sont des vérifications que tu fais auprès de tes fournisseurs et fabricants Exactement. de s'assurer. Et c'est aussi une forme de garantie, parce que j'imagine que tes clients, à un moment donné, dans la chaîne des étapes de vérification et de RSE jusqu'aux fournisseurs, fabricants, sous-traitants, eh bien, tu fais partie de cette classe de fournisseurs. Et donc, c'est aussi à toi de t'assurer que la chaîne derrière correspond à ces valeurs à garantir et à respecter. C'est bien ça. Nous, nos clients nous demandent d'être corrects, d'être propres, entre guillemets. Certains nous demandent des audits, d'ailleurs, de nos usines, chose que l'on est amené à pouvoir donner sans problème, puisqu'on est transparent avec eux. Et voilà, certaines sont, j'ai envie de dire, BSCI, et enfin, toutes ces normes-là sont un peu, j'ai envie de dire, compliquées à comprendre pour tout le monde, mais tout simplement pour dire, c'est que c'est des usines auditées par Coca-Cola, L'Oréal ou autres qui sont des grandes industries. Donc, si ces usines-là sont auditées par ces gens-là, on peut les proposer à nos clients finaux. Alors, quel type de clients tu as généralement? Alors, aujourd'hui, on va avoir des groupes du CAC 40. On va avoir aussi, j'ai envie de dire, tout ce qui est des administrations publiques, des administrations hospitalières, banques, assurances, BTP. J'ai envie de dire, on va travailler avec l'ensemble des clients qui cherchent aujourd'hui des beaux produits, mais aussi des produits, une fois de plus, Made in France, Made in Europe et durables. Alors, est-ce que le Made in France est toujours responsable? À partir du moment où on est bien sur des produits créés en France, j'ai envie de dire tout ce qui va être les produits, enfin la matière première en France, transformée en France par des Français. Voilà. Là, on est, j'ai envie de dire. Ça fait beaucoup d'étapes à respecter. Ouais, mais du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas avoir 15 000 produits Made in France. On va trouver, j'ai envie de dire, des raclettes à vitre pour l'hiver. Ça peut être le tote bag Made in France. Pas mal de produits textiles, en fait, autour du Made in France. Des produits en injection plastique Made in France. Voilà, après, produits injection, bah justement, c'est ce que je te disais. Ça peut être la raclette, ça peut être du stylo, ça peut être enfin pas mal de choses aujourd'hui. Mais on n'a pas 100% bien sûr des produits réalisables en Made in France, et notamment tout ce qui va être high-tech. Oui, parce qu'il y a toute cette partie high-tech qui reste fabriquée en Asie. Exactement. On fait en Asie. Et ça n'existe pas encore ni en France ni en Europe. Alors, ça existe. Aujourd'hui, on a le droit d'utiliser l'appellation Made in France à partir du moment où on va transformer le produit en France avec des produits français. Aujourd'hui, on peut réaliser des câbles de charge, des batteries de secours, des stations à induction Made in France parce qu'on va utiliser du bois français et introduire justement le produit high-tech en France. Dans ce cas-là, l'appellation Made in France est autorisée. Quelles sont leurs demandes particulières ou généralement
les demandes les plus courantes que tu as de la part de tes clients Alors, sur de l'objet publicitaire? Alors, sur l'objet publicitaire, la plus grande demande courante aujourd'hui, c'est la gourde. Voilà, la gourde et Sauf qu'on a tous, du coup, plein de gourdes exactement. dans nos Mais, placards maintenant. mais aujourd'hui, de toute façon, Mais ça reste encore la gourde. la gourde ainsi que le stylo, le tote bag, voilà, aujourd'hui, ça reste des incontournables de l'objet publicitaire. Et justement, on se retrouve toujours publicité à devoir faire 3 comparaisons de tarifs, puisqu'on va avoir le Made in France, l'Europe et l'Asie. On va dire que ça reste la grande demande du Made in France, mais en fonction des budgets, eh ben, on va se retourner sur du Made in Europe. Et à la fin, on se retrouve avec de l'Asie. Voilà, c'est vraiment en fonction des budgets et j'ai envie de dire en fonction de la communication souhaitée par les entreprises. J'ai envie de dire, même si certaines veulent faire que du Made in France, au budget qui leur sont alloués, elles tournent souvent sur de l'Europe. Alors, si on prend l'exemple de la gourde, il y a quoi en différence en rapport prix en partant du premier en Asie et si on arrive en Europe ou en France, tu vois, avec un rapport de notion prix? Alors, on va partir sur la gourde Made in Asie. Ok. On va partir, bien sûr, ce sont des fourchettes tarifaires en fonction du produit, du marquage et autres, mais Oui. on va être sur du 3 €. Voilà. Après, on va arriver sur de l'Europe. On va être plus ou moins au double, c'est-à-dire 7 €. Et on va retomber sur du Made in France, où on peut retomber sur du double, jusqu'à 15 €. Mais après, en fonction des qualités Made in France, on peut tomber sur des prix équivalents à celles de l'Europe. Voilà. Mais après, la qualité est encore un peu différente. Et donc, au final, tu constates que majoritairement, les clients, même s'ils ont ces 3 propositions de devis, le critère du durable ou du local ou de l'écologique, on va dire, de faire attention à l'environnemental avec le transport qui est plus près. Pour autant, ils choisissent majoritairement les fabrications en Asie. Majoritairement, enfin, honnêtement, en tout cas, ça reste uniquement, je parle pour nos clients. Complètement. On a une part, on va dire, voilà, hein, la loi Pareto, on la connaît tous, c'est 20-80. On va avoir 20% vraiment de nos clients qui vont vraiment faire du Made in France et qui s'y tiennent jusqu'au bout parce que ça, c'est leur axe de communication. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui souhaitent le faire, mais de par un budget pas assez élevé, mais pourtant on leur dit faites moins, plus qualitatif, préfèrent faire malgré tout cette quantité pour pouvoir distribuer un maximum et communiquer plus. Maintenant, ça, c'est à eux de choisir. Même si on oriente un maximum à communiquer moins mais plus qualitatif. Oui, tu as vraiment noté. Alors, depuis quand il y a eu une sorte de changement ou de virage de la part des clients en prenant en compte les aspects environnementaux ou le côté j'ai envie de proposer moins d'objets publicitaires mais plus qualitatifs, donc ce moins mais mieux. Est-ce qu'il y a un moment donné ces dernières années où tu dis tiens, là, il y a eu un virage psychologique pour les équipes Il y a déjà eu un marketing? grand virage il y a 10 ans par rapport au green. Il y a une bonne dizaine d'années qu'on communique sur des produits plus éco-conçus, coton bio, bois, bambou. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on est là-dedans. Maintenant, le Made in France est revenu, j'ai envie de dire, il y a bien 5 ans que le Made in France est présent. Et là, on va dire depuis Covid, justement, on s'est aperçu que toutes nos entreprises étaient à l'étranger et qu'on s'est dit, mais où est le Made in France? Et là, justement, ça revient vraiment, toutes les demandes qu'on reçoit aujourd'hui, il faut obligatoirement que ça soit éthique, RSE. Donc, si c'est RSE, il faut obligatoirement que ça soit France ou Europe. En tout cas, plus proche. Exactement, oui, par rapport ne serait-ce qu'aux demandes qui sont par rapport au carbone, justement, d'utiliser moins l'avion, bateau. Il faut faire proche des entreprises. Il y a aussi une notion de réglementation des clients aujourd'hui pour lesquels les entreprises sont confrontées. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel de la réglementation? Alors, sur ce point, il y a une limite mise en place par l'administration fiscale. Par an,
et par bénéficiaire. C'est un montant maximal qui est revalorisé tous les 5 ans. Et là, il est fixé à 73 euros TTC depuis le 1er janvier 2021. Ça laisse encore de la marge dans l'année pour faire des beaux cadeaux auprès des clients. En tout cas, de jongler entre un objet publicitaire plus standard qui a un prix moindre et puis un objet pour notre client VIP. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients qui ont un budget sympa pour pour récompenser leurs meilleurs clients? Aujourd'hui, si on part sur cette base tarifaire haute, on va revenir sur la gamme justement que je préconise avec la garantie 3 ans parce que les finitions de produits sont juste impeccables et c'est des produits qui, malgré tout, sont bien sûr réalisés en Asie, mais ils sont éco-conçus. C'est fait à base de bouteilles recyclées. Voilà, c'est des produits qui vont être connectés puisque on a beau tous vouloir être green, on a tous un téléphone au minimum, voire deux, parce qu'il y a le pro, il y a le perso. Vous êtes tous avec, enfin, nous sommes tous avec des PC, tous devant la télé. Donc, on reste quand même sur des produits connectés. Un sac à dos n'est pas connecté, mais vous pouvez mettre une batterie de secours à l'intérieur, justement avec les connectiques à l'extérieur. On va avoir aussi les batteries de secours qui sont aujourd'hui très utilisées de par justement notre utilisation constante du téléphone. On va avoir tous les produits à induction, justement des lampes, des produits qui vont rester sur le bureau à induction, intégrant un logo. On va avoir notamment aussi tout ce qui est produit un peu plus design, des lampes en lévitation avec le logo aussi. Voilà, on peut proposer des beaux produits aujourd'hui aux annonceurs et pour leurs clients finaux. Sinon, après, on travaille en collaboration avec des marques qui peuvent être du Montblanc, du Balmain, voilà, Des partenariats. Exactement. Et alors, tu as parlé de logo. Forcément, on est sur l'objet publicitaire, c'est le but de véhiculer l'image de marque. Donc, le logo doit être inscrit quelque part sur cet objet média. Est-ce qu'il y a une attention particulière par rapport aux techniques de marquage ou à la personnalisation en grand nombre? Alors déjà, le logo, c'est sûr que c'est là où tu vas véhiculer ton image de marque. Donc, on va avoir les différentes techniques qu'on connaît ou pas, la tempographie, la sérigraphie, la broderie ou le laser. Voilà. Après, ce qui est important, c'est toujours pareil. On en revient un peu à ce qu'on en parlait par rapport au partenariat et des usines auditées, parce que pour tout ce qui va être l'encre utilisée, ça c'est important aussi dans notre démarche de savoir les encres qui vont être utilisées par nos partenaires. C'est sûr que si vous utilisez une gravure laser, là, il n'y a pas de souci. C'est un produit qui ne bougera pas. Mais aujourd'hui, avec les encres, c'est là où il faut vraiment s'y intéresser. Puis après, on va avoir la broderie, où là, c'est pareil, on n'aura pas de souci sur, j'ai envie de dire, le côté bio et puis éthique de la marque, mais aussi de nous en tant que fournisseurs. Tu vas jusqu'au bout de l'ensemble des étapes pour C'est ça. s'assurer que le produit a un esprit éco-conçu ou éco-responsable jusqu'au marquage même de l'ensemble de ces produits-là. Alors, quand tu as créé ton entreprise en 2019, du coup, tu as fait le choix de te dire, je ne mettrai pas dans mon catalogue ou sur mon site internet une catégorie de produits qui ne vont pas rentrer dans ta démarche de produits responsables, produits durables? Alors, honnêtement, non, malheureusement, mais c'est afin de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes de clients qui, aujourd'hui, va quand même nous demander des produits avec du prix. Voilà. Aujourd'hui, on leur propose malgré tout des produits, je dis en entrée de gamme, parce que justement, on ne veut plus de produits cheap. Donc oui, il y a certaines usines et certains fournisseurs qu'on ne souhaite pas intégrer parce que ça ne nous valorise pas et ça va justement dévaloriser notre entreprise, mais dévaloriser aussi les clients. Mais après, on sait bien, malgré tout, on n'est pas encore à du 100% Made in France que du 100% green. J'ai certains confrères qui ont
voilà, cette ligne de se dire qu'ils ne feront plus d'objets publicitaires made in Asie, et c'est tout à leur honneur, mais pour l'instant, on préfère continuer et pouvoir répondre à l'ensemble des demandes du marché. Donc après, c'est aussi une forme d'éducation de tes clients quand il y a une demande, de les orienter vers un produit plus éco-responsable. Et après, tu continues à répondre à leurs demandes si jamais ils veulent rester dans leur idée première. C'est ça. Nous, dès le départ, on leur préconise de réaliser des produits plus écologiques de par justement la matière ou la provenance. À partir du moment où on a fait notre devoir d'orienter sur tel ou tel produit, le client est roi. Donc s'il ne souhaite pas de par la matière ou de par le budget, on va l'écouter. Oui, et puis c'est aussi en lien avec le triptyque coût, qualité, délai. En fait, tu t'adaptes aussi Exactement. au budget de tes clients par rapport à leur qualité souhaitée et au délai. Sous ce qu'on évoquait, et c'est souvent le cas des équipes marketing et communication, soit il y a une notion d'anticipation, soit il faut l'objet publicitaire pour la semaine prochaine, quoi. L'anticipation, ça c'est exactement ce mot-là, ce qui est très rare. De toute façon, tous les clients la demandent, c'est pour hier. Et ce qui est généralement impossible. Donc, on se retrouve avec la pression pour eux comme pour nous. Donc, si je pouvais conseiller tous les gens dans le domaine de communication, marketing, anticipez vos demandes un mois avant pour être tranquille. À minima, un mois avant, Un mois, parce qu'il va falloir faire d'abord une sélection de produits. Une fois cette sélection passée, il va falloir établir une maquette. Et souvent, le temps que ça soit signé par le N+1, N+2, N+2, donc on perd du temps. Donc un mois, c'est le minimum pour être tranquille. Donc là, tu peux garantir des produits plutôt locaux ou France et Europe. Je mets l'histoire du budget à part. Ouais. Par rapport à la notion de délai. On peut avoir des produits plus rapidement avec des fabrications et des fournisseurs. Pas plus rapidement. Pas plus rapidement, parce que là, c'est pareil. Les usines, voilà, ce qu'on a en France, c'est pas les usines qu'il y a en Europe ou les usines qu'il y a en Asie. Ça va pas être, j'ai envie de dire, la même cadence. Et de par la qualité des produits, justement, et les cadences, on pourra pas être plus rapide. On restera sur des délais de 15 jours à 3 semaines, suivant les quantités. Ce qui est encore assez raisonnable. Ouais. Donc pour ça, il faut anticiper. C'est ça ce que l'on C'est bien retient. ça, ouais. L'anticipation et peut-être aussi la précision au niveau de la demande pour avoir un devis qui soit le plus en adéquation avec la réelle demande du client. C'est exactement ça. À quoi tu es confronté aujourd'hui? Alors, on est confronté à un brief balancé, j'ai envie de dire. Fais-moi un devis sur un t-shirt donc on n'a pas de notion de quantité, on n'a pas de notion de grammage, on ne connaît pas la cible. En fait, on a peu d'informations. Alors bien sûr, c'est notre travail d'aller chercher les informations, mais avec plus de précision, on arrive mieux à cibler le produit qui correspondra aux attentes du client. Donc, quels sont les critères pour toi qui sont importants ou que tu redemandes derrière à ton client en disant la demande par mail, reçue par mail n'est pas suffisamment précise, il me manque telle ou telle info? Tout simplement, déjà, on va demander quelle est la cible. Après, j'ai envie de dire, si on prend un produit quelconque, le t-shirt, on a besoin d'avoir plus ou moins une idée de grammage pour pouvoir s'orienter. Est-ce que c'est un t-shirt pas cher du coup? Est-ce que c'est un t-shirt qui se tient ou est-ce qu'on est sur un produit vraiment avec une bonne tenue, j'ai envie de dire made in France? Une fois qu'on en est arrivé là, combien de marquage? Marquage uniquement cœur ou dos? Et après, on en arrive avec cette histoire de logo. Parce que souvent, on nous dit c'est un logo quadri. Quadri, et tout le monde aime bien ce mot-là. Et la quadri, voilà, c'est pas uniquement 3 couleurs ou 4 couleurs. C'est une image. Concrètement, c'est une photo. Donc voilà, on a besoin de toutes ces précisions pour nous aussi être très précis dans nos recherches et gagner du temps autant pour eux que pour nous. Il y a forcément toutes ces informations-là qui te permettent d'apporter la meilleure réponse sur le sujet. Ok. Alors, si j'en viens un peu à mes questions habituelles que je pose à mes invités, mon podcast se nomme Marqueur, donc aborde l'esprit du marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Quand on fait le marketing avec le cœur, on va plus loin. Ça t'inspire quoi?
Bah, voilà, véhiculer une image green, positive de la marque, un engagement écologique manifesté par j'ai envie de dire, une société et souvent très bien perçue par sa clientèle cible. Voilà comment moi je perçois cette com aujourd'hui. Donc oui, c'est un axe différenciant ou supplémentaire, puisqu'au final, c'est ce que le client va garder chez lui, au bureau ou à domicile. Donc c'est aussi la façon dont il peut se souvenir de ce client, au-delà de l'expérience ou d'une notion de Madeleine de Proust, de dire à quel moment j'ai reçu ce cadeau, c'était lié à un événement, à un salon, c'était une remise en main propre. Il peut y avoir plein d'étapes spécifiques dans la personnalisation de cette relation client, que ce soit B2B ou B2C, mais c'est réellement le produit qui va rester, qui va être peut-être utilisé tous les jours, ou leur être mis dans un coin au fond d'un tiroir ou d'un placard, ce qui n'est pas l'idée de l'objet publicitaire forcément. Est-ce qu'il y a des objets publicitaires pour lesquels tu as été ravi de faire une recherche de devis auprès de prestataires, fournisseurs, quelque chose qui était un peu atypique et que tu aurais envie de partager auprès de nos auditeurs? J'ai envie de dire, l'objet publicitaire, aujourd'hui, on fait tous plus ou moins la même chose. Voilà, après, en fonction des fournisseurs et de nos recherches. Ce que nous, on aime franchement réaliser, c'est un produit sur mesure. Et alors, un produit qui prend énormément de temps, mais qui est super beau à réaliser, c'est la boule à neige. Et ça, la boule à neige, on en a réalisé pour certains de nos clients. Et c'est vrai que c'est un produit qui va rester dans ton salon et sur lequel tu vas pouvoir l'utiliser, entre guillemets, le jouer, le retourner. Et je trouve que ouais, ça a été notre plus belle réalisation à ce jour. Ok, en personnalisation sympa ou atypique. Atypique, mais c'est surtout de la personnalisation 100% parce que c'est l'intégration d'un décor à l'intérieur de la boule. C'est vraiment 100% sur mesure à l'intérieur. Okay. Donc le sur-mesure, tu sais aussi faire. Exactement. Est-ce que tu aurais un éco-geste à nous partager? Un éco-geste que tu fais toi, que tu conseilles peut-être à tes enfants ou aux futures générations? J'ai envie de dire, normalement, c'est un peu intégré les bouteilles en plastique. Chez nous, il n'y a pas de bouteilles en plastique. Hein. L'eau, c'est directement au robinet dans des bouteilles en verre. Après, acheter en vrac aussi. Aller chez le marchand avec des boîtes alimentaires, justement, pour éviter qu'ils nous donnent des sachets, même si c'est des sachets plastiques biodégradables. Enfin, voilà, moins on utilise, mieux c'est. Donc, ça, c'est les petits gestes qu'on utilise, nous, au quotidien. Ouais, ça commence à en surprendre de moins en moins les commerçants, ou en tout cas les commerçants de proximité. Ils sont de plus en plus habitués à nous voir revenir avec notre sac réutilisable, évidemment, mais aussi avec ces fameuses boîtes alimentaires en verre pour récupérer les éléments chez le boucher ou autre. Ça, c'est un point clé. Est-ce que tu aurais un futur invité auquel tu penses pour un prochain épisode? Alors, oui, Capsme. Donc, deux jeunes créateurs français qui ont eu marre de cette avalanche de capsules que l'on utilise tous les jours en aluminium. Je ne tiens pas à dire de bêtises, je ne sais plus c'est combien de tonnes de capsules, donc qui ont inventé une capsule à usage réutilisable à l'infini. C'est exactement. Et ça, je trouve que justement, c'est une très bonne idée en termes de green. Et en plus, c'est du Made in France. Alors, ce que l'on peut garder en conseil par rapport aux équipes marketing et communication, si elles veulent faire le bon choix de produits, d'objets publicitaires demain ou pour les mois à venir, donc d'une part de l'anticipation, essayer d'anticiper au maximum l'événement à venir, le moment clé de la fidélisation ou de la relation client qui devra être récompensé ou remercié par un objet média. Donc cette notion d'anticipation, cette notion de précision aussi, tu l'as dit, et puis d'aller peut-être jusqu'au bout des convictions,
C'est-à-dire, je fais mon devis en demandant un prestat ou un fournisseur français, le Made in France, mais au final, d'aller jusqu'au bout des convictions en disant je reste, même s'il est X fois plus cher. Je suis prêt à décider de faire moins d'objets, mais d'aller chercher cette notion d'éco-conception, de green, d'éthique, de fabrication plus locale. Ce serait un peu ça la conclusion? Exactement. Est-ce que tu aimerais rajouter d'autres choses? Venez travailler avec Objet Publicitaire Premium. De la pub en plus. Ok, merci beaucoup Johan. C'est moi qui te remercie, Diane. À bientôt. Un plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.